Bonjour à tous. Alors, location nue ou meublée, que choisir? Est-ce que vous saviez qu'en choisissant le mauvais mode de location, vous pouviez donner jusqu'à 45% de vos revenus aux impôts sans le savoir? Alors, quel mode de location choisir pour conserver votre patrimoine? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Première option, la location nue. C'est le grand classique. Vous louez un logement sans mobilier, c'est le locataire qui amène ses meubles. C'est le régime de la stabilité. Le bail, il est de 3 ans minimum. C'est idéal si vous cherchez des locataires qui s'installent sur le long terme. Par exemple, des familles. En termes de fiscalité, si vos revenus locatifs sont inférieurs à 15 000 euros par an, à ce moment-là, vous bénéficiez du régime microfoncier. L'État vous offre un abattement forfaitaire de 30%. Vous n'êtes taxé que sur 70% de vos loyers. L'autre alternative, c'est ce qu'on appelle le régime réel. À ce moment-là, si vous avez beaucoup de charges, taxes foncières, assurances, intérêts d'emprunt ou des gros travaux de rénovation, vous pouvez choisir le régime réel, c'est-à-dire que vous déduisez vos dépenses euro par euro. Si vos charges sont supérieures à vos loyers, vous créez un déficit foncier, ce qui peut réduire vos impôts globaux jusqu'à 10 700 euros par an. Deuxième option, la location meublée, le LMNP. À ce moment-là, vous rentrez dans le cadre de ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire que vous n'êtes plus considéré comme un propriétaire, mais vous êtes considéré comme un commerçant. Dans le cadre du LMNP, de la location meublée, vous louez donc un logement prêt à vivre. Le bail est plus court, 1 an ou 9 mois pour les étudiants, c'est plus flexible. Mais attention, vous devrez à ce moment-là fournir une liste de meubles obligatoires. En termes de fiscalité, si vos recettes sont inférieures à 77 700 euros, vous avez un abattement de 50%. Ensuite, vous pouvez aussi bénéficier du régime réel simplifié. C'est-à-dire que grâce à l'amortissement, vous déduisez comptablement l'usure de votre bien. C'est-à-dire que l'État vous autorise à déclarer que votre appartement perd de la valeur chaque année. Cette perte fictive annule vos loyers aux yeux du fisc. Résultat, vous encaissez l'argent, mais vous payez souvent 0 € d'impôt jusqu'à 10 à 20 €. Attention, la loi a changé en 2026, donc il y a des points de vigilance à avoir. Le DPE. Depuis 2025, les passoires thermiques classées G sont interdites à la location. Donc assurez-vous bien que votre bien est aux normes avant de choisir le bon statut. Bientôt, ce seront les logements qui seront en F. Deuxièmement, la plus-value. Restez vigilants, les récentes discussions budgétaires tendent à durcir la fiscalité lors de la revente d'un bien en LMNP. On ne regarde plus seulement l'impôt que l'on gagne aujourd'hui, mais aussi celui que l'on paiera demain. En résumé, choisissez la location nue pour la stabilité et le déficit foncier si vous faites de gros travaux. Deuxièmement, choisissez le LMNP pour la rentabilité immédiate et une fiscalité quasi nulle grâce à l'amortissement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Ciao! Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!